Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au golf d'Angers-La-Perrière. Il fait un petit peu gris malheureusement. Je vais essayer de tourner des plans de drone demain matin pour que vous ayez quand même des images avec des belles lumières de drone de ce parcours très joli avec un château, le château de la Perrière. Avant de commencer l'épisode comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur le site de l'heritageworldcup.com pour vous inscrire aux dernières compétitions afin de vous qualifier peut-être à la finale régionale qui aura lieu comme toujours sur le golf que je découvre. Et aujourd'hui c'est Angers-La-Perrière. Je vais découvrir cette structure avec la prouette sur place, un parcours qui m'a l'air bien sympathique, un cadre vraiment reposant, donc let's go. Charmant, calme et apaisant. Ici, s'il n'y avait pas quelques sons de drive pour vous presser le pas, vous pourriez vite vous retrouver à flâner sur ces fairways bordés de nombreuses essences d'arbres et d'animaux en tout genre. Pour ce dernier épisode de la série des hommes et des golfs, je vous emmène à quelques pas d'Angers, la médiévale, au cœur de la vallée de la Loire, afin de découvrir le golf d'Angers-La-Perrière, du nom du château vieux de plus de 300 ans, qui abrite aujourd'hui le clubhouse et qui domine le golf. Alors, grande ligne droite avec le parcours, c'est le 9 ici et le départ du 1 juste là, plein de bunkers. Une fois arrivé et avoir pris la voiturette, je pars directement faire un petit tour du parcours. Je prends les infos sur le golf pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et ressentir l'atmosphère. Première impression, vraiment paisible, très beau, sur une plaine avec des arbres et quelques mouvements de terrain, pas mal de variétés d'arbres. Un dessin qui a l'air technique avec des hauts refs comme vous pouvez le voir et beaucoup de bunkers, des greens avec des plateaux pas forcément très grands. Donc un golf qui m'a l'air sympathique, ma foi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Isabelle, je suis enseignante ici au golf d'Avrier depuis 18 ans. Ça fait 35 ans que je suis dans cette région et j'ai une passion de transmettre le golf ici. Le golf s'appelait avant le golf d'Avrier. Okay. Et pour situer en fait où se trouvait Avrier, nous sommes maintenant au golf de Angers-La-Perrière, puisque c'est le château de la Perrière. Alors on a la chance d'avoir 18 trous variés, 9 trous un petit peu plats et 9 trous beaucoup plus accidentés, ballonnés, et un compact surtout qui est un outil fantastique pour travailler de petits jeux pour les enfants, pour les débutants, c'est un truc génial. Pour tous les amoureux de parcours compact, attention, gros coup de cœur sur celui-ci. Ce petit 9 trous dont les longueurs sont comprises entre 70 et 120 mètres serpente dans un magnifique petit bois et permet une pratique ludique en toute tranquillité. Pour débuter le golf ou simplement travailler sa précision, 2 départs sont disponibles pour transformer le 9 trous compact en 9 trous pitch and putt, de quoi s'amuser et de quoi flâner, encore une fois. Il y a une zone d'entraînement, malheureusement, qui n'est pas encore assez grande. Le petit green est un peu petit, on voudrait le faire plus grand. Il y a des projets d'agrandir. Okay. Mais on se sert beaucoup du compact justement pour pouvoir travailler tout ce qui est approche, petits jeux et coups précis. La zone d'entraînement n'est pas la plus imposante qui soit, mais comporte néanmoins de quoi travailler son putting, son petit jeu et ses sorties de bunker. Il existe de nombreux postes au practice, dont certains sur herbe, d'autres couverts et même un bunker de fairway, ce qui reste suffisamment rare pour être souligné. Le practice propose également de très nombreuses cibles, mais surtout, le cadre est encore une fois très agréable, ce qui incite à y passer du temps, et c'est bien là le principal. Famille de passage ou golfeurs aguerris sauront y trouver leur compte pour y revenir avec plaisir. Donc les fairways sont quand même assez larges. Il y a quelques reliefs sur le retour. Il y a des bunkers qui sont pas trop mal placés. On en enlève un peu parce qu'ils sont un petit peu gênants. Donc voilà, pour que ça facilite aussi le jeu. Mais on essaie d'avoir un parcours accessible à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme dans son jeu pour réussir à appréhender ce parcours, du coup, tu dirais? Pas forcément des mises en jeu très longues, mais appréhender surtout de placer la balle. C'est un peu un jeu de target. Il faut vraiment placer la balle à un endroit où on veut vraiment aller pour le coup suivant, anticiper beaucoup le coup suivant.
Le trou numéro 8 qui est là, qui est un trou un petit peu long, un petit peu difficile, mais qui paraît étroit, mais qui finalement n'est pas si étroit que ça. Le trou glé, ça va être le trou numéro 13 qui monte beaucoup. Le trou numéro 16, on n'a jamais les pieds à plat. Le trou numéro 9, on a les pieds dans l'autre sens. Donc quelques trous un petit peu pentus. Donc des trous difficiles. Au 9, le green est plus récent. Il y a beaucoup de putts. Il y a des 3 putts fréquents. Chacun aura un petit peu ses préférés. Mais moi, je préfère l'allée parce qu'il y a plus d'essence d'arbres différents. Quand c'est l'automne, c'est absolument magnifique. Voilà, c'est vraiment agréable. C'est un parcours charmant, que je trouve charmant, qui n'est pas si difficile que ça. On distingue 2 parties nettes sur ce tracé séparées par une route. D'ailleurs, l'allée très plat et le retour bien plus vallonné, même si dans les 2 cas le parcours propose un test assez similaire avec de très nombreux bunkers bien placés, quelques obstacles d'eau également sur les par 3 notamment et de nombreux doglegs. Les arbres font évidemment partie des pièges avec lesquels il faudra composer et comme l'a si bien dit Isabelle, c'est un parcours stratégique de placement qui correspondra surtout aux joueurs précis, mais c'est surtout un parcours sur lequel tous les golfeurs s'amuseront car aucun trou n'est véritablement facile, mais aucun n'est non plus un calvaire. Au final, l'équilibre trouvé rend la dynamique et la rythmique de la partie vraiment agréable, mais attention à ne pas trop flâner car vous guettera le double bogey. On fait un petit match fait sur 2 trous. Allez. Là ça commence bien, je mets un petit haut comme un driver alors que c'est un bois 3. Donc moi je vais mettre un bois 3 pour essayer de placer un peu plus là en visant plein drapeau et puis laisser le dévers faire le taf. Voilà, parfait. Je prends. Donc là je fais exactement la même derrière et on est bien. Parfait. Allez donc vers les prunus. Voilà. Parfait. La ligne agressive. Oui. Faut. J'ai 243 au drapeau, un peu moins, 235. On va essayer de mettre le même coup de bois 3 qu'au départ. D'accord. Elle est même un peu long peut-être. On verra. On a quoi, 55 je dirais? Ouais, 55, oui. Avec ce que j'ai, ça va aller. Bon, je suis pas un du green, donc là il faut aller chercher le drapeau. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Bien. Bon, bonne occasion de birdie pour Isabelle à 3 mètres. 2 putts pour mettre la pression. Il en manque. Oh, il en manque grave. Ah, c'est loin d'être donné. Ça va se jouer au putting sur ce premier trou. Ah, c'est bon. Donné. Il la donne, c'est gentil. Allez. Birdie. J'aime bien être accueilli par un birdie. Alors. Le trou 13, un trou un peu cocasse avec un bunker devant qui est là pour attirer un peu les balles. Il faut la jouer un petit peu sur la gauche, laisser un petit fade pour après avoir un coup finalement pas si long que ça mais qui monte, qui est juste impressionnant parce qu'on voit pas le green, on voit pas le drapeau. Surtout quand il est placé au fond là-bas, c'est un petit peu difficile. Mais voilà, c'est un trou un petit peu sympa qui commence à faire comprendre qu'Avrier c'est pas très plat. Allez. Donc on a des petits fades. Je vais viser. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de. Je pense que c'est une tour du château qu'on voit là derrière les arbres. Ouais, c'est une gloriette. Une gloriette. Tu me sors que des mots que je connais pas. C'est l'endroit où elle se reposait? Oui, voilà. De qui là? Les dames avant. Ok, comme un salon. Voilà. Ok. Toi, je suis content. En plus, je fais des racines et des ailes en même temps, quoi. D'accord. Ouais, franchement, je comprends pas ce qui se passe. Je vais la jouer un petit peu par la gauche, parce que je n'ai qu'un bois 5. Je vais la placer à gauche, essayer de la placer à gauche tranquille.
Voilà, j'avais dit à gauche, la place à gauche, très bien. Parfait. Tu veux pas que je te passe un club? Donc là on a là quand même la demi-série du pro enseignant. De la proette on a avec sandwich, carrément 2 sandwichs, ouais. Un très large, un 52, donc il n'y a que des wedges, un fer 7 et un bois 5, c'est ça? Minimum. Ah, c'est incroyable. Elle est pas belle la vie? 88 en montée, 90 à plat, c'est mon 58, donc là je suis vraiment pas sûr d'y arriver. Je vais essayer de délofter en mettant la balle sur le pied droit pour qu'elle aille un peu plus loin. Je ne ferai pas à distance. Ah si, j'ai un bon rebond. Ça va. J'ai peut-être dû prendre un club de plus. Donc on a la balle, la mienne qui est ici, et la sienne avec 2 coups de bois 5, bricolés mais sur le green aussi. Ça ferait un très très joli birdie. Juste trouver la bonne vitesse. C'est pas mal ça. Oh, c'est pas payé, elle était bien pétée. Bien joué. J'ai 2 potes pour rester one up, ça devrait le faire quand même. On va essayer de mettre un peu de panache. Non. Donnez. Parfait. Je te remercie pour ces 2 trous. C'est sympathique. Immense plaisir. Merci à toi d'avoir participé aussi, de m'avoir permis de jouer un peu. Ouais, ça te fait plaisir. Ah oui, ça fait très, 2 parts parfait, donc tout va bien. Parfait, super. C'est tout près de la ville, il y a des châteaux autour, il y a des choses qui sont jolies à voir sur la vallée de la Loire. On est dans un cadre sympa, il n'y a pas de bruit, voilà, il y a des maisons à côté, mais c'est calme, il y a une gloriette, il y a un château, enfin voilà, c'est magnifique. Le golf comme on aime. Je te remercie. Je t'en prie, avec plaisir. Non mais vous croyez quand même pas que je vais laisser Isabelle comme ça? Depuis que je suis arrivé au golf du château de la Perrière, j'ai une seule chose en tête, faire une bêtise, comme d'habitude. On va faire un petit défi rapidement avant qu'elle reprenne ses cours. Un truc qui n'a pas dû arriver souvent, on va taper depuis la cour du château pour essayer de viser le green du 18, qui est juste là-bas. Tout simplement. Si tu veux un 52, il est là. Un pitch. Un pitch, il est là. 78 mètres 77, ouais. 77 mètres. Légère descente. Oh non! Ah, joli top. Stop, il y a de l'eau. Bah, il y a une douve. Tu l'avais déjà fait quand même? Non, jamais dit. Ah ouais, c'est vrai? Oh. Oh. Voilà. Moi je te remercie. Avec plaisir. Bon cours. Top, merci beaucoup, c'est gentil. Isabelle m'apprend des mots, moi je lui apprends à faire des bêtises, chacun ses talents. Je passe faire un petit tour au château dans lequel se trouve le bar du clubhouse, quelques jolis chandeliers dans des salles de réception, ainsi qu'une petite cour intérieure qui invite à la flânerie. Vous l'aurez désormais compris. Donc amis golfeurs flâneurs, vous vous sentirez à votre aise à Angers-la-Perrière. C'est beau un château quand même. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode, c'était le dernier de la série des hommes et des golfs, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, petit like pour donner de la force, dites-moi en commentaire si vous connaissez la structure, si ça vous donne envie de venir la découvrir sinon. Merci à l'accueil, merci à Isabelle, merci à l'équipe du golf de m'avoir accueilli si bien. C'était le dernier épisode, vous l'aurez compris, donc toujours très sympathique de passer sur différentes structures en France, de découvrir de nouveaux golfs. Et ici, vous trouverez un golf paisible, avec un très beau dessin. Donc là, il faut que j'aille battre le haut parcours, il me tarde. Et on va essayer de faire de notre mieux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et bon golf. Ous.